Il y a un pays qui tient un discours très différent sur cette prise du pouvoir par l'État liban, c'est la Chine. Et on a choisi de s'y arrêter aujourd'hui avec vous, Sébastien Lebelzik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Pékin. Le régime chinois veut entretenir des relations amicales avec les talibans. Et ce n'est pas sans arrière-pensée parce que Pékin a évidemment des intérêts. Pékin profite du départ américain pour avancer ses pions. Oui, et c'est très symbolique. La Chine n'a pas fermé son ambassade à Kaboul et tout cela d'ailleurs avait été anticipé par le gouvernement chinois. On se souvient de cette rencontre étonnante. C'était le 28 juillet dernier en Chine entre le mollah Abdul Ghani Baradar, numéro 2 des talibans, et Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. L'accord entre eux était clair. La Chine soutient le régime taliban, mais elle exige en retour qu'il coupe les ponts avec le mouvement islamiste du Turkestan oriental, une organisation séparatiste ouïghour qui a revendiqué plusieurs attentats en Chine. Sur ce point, Pékin aurait obtenu des garanties et en échange, les talibans veulent que la Chine investisse davantage dans le pays. Écoutez, Hua Chuning, elle est porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les talibans veulent de bonnes relations avec la Chine, que nous participions à la reconstruction et au développement de l'Afghanistan. La Chine a toujours respecté l'indépendance de l'Afghanistan, alors nous ne sommes jamais intervenus. Sébastien Lebelzik, quels sont les projets d'investissement de la Chine en Afghanistan ? Alors la Chine proposerait déjà de construire des routes dans les zones sous contrôle des talibans ainsi qu'un certain nombre de projets énergétiques. Et puis la Chine voudrait surtout relancer ses projets miniers en demandant aux talibans d'assurer la sécurité. C'est le cas de la mine de cuivre de Mae Sainak au sud-est de Kaboul. En 2007, la Chine avait payé 3,5 milliards de dollars, une concession de 30 ans pour exploiter la zone. Mais elle n'avait pas pu le faire à cause de l'insécurité. D'autres exploitations pourraient voir le jour car le sous-sol afghan recèle de minerais et de terres rares. En 2010, un rapport américain estimé leur valeur à près de 1 000 milliards de dollars, de quoi aiguiser bien des appétits. Merci à vous Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin.